Salut à toi, qui va là, je suis le druide moderne. Et sois le bienvenu pour ce 8e concept, du délirium. C'est à nouveau un concept personnel, dont il sera question ici, ou plutôt, de deux concepts en fait, car on traitera de la profusion médiatique, et de la profusion culturelle. Ces deux concepts viendraient former des contre-tendances, au concept stiglérien de misère symbolique et misère spirituelle. La profusion médiatique d'abord. Ce concept désignerait le fait que, aujourd'hui, nous ayons accès, via le web, à une quantité gigantesque de production médiatique, textes, sons, images, logiciels, etc. Il faudrait d'ailleurs se poser la question du coût énergétique d'une telle profusion. On disait auparavant que l'archivage consistait à ne garder que 10% des éléments produits. C'est-à-dire qu'archiver, ça n'est pas tout garder, mais consisterait à détruire 90% des productions. Est-il nécessaire aujourd'hui de garder tout ce qui est produit? Sans entrer ici dans le détail de cette question, on observe, aujourd'hui, la profusion, et on a le sentiment de pouvoir consulter à peu près tout, n'importe quand. Films, images, sons, textes, tout semble à portée de main, pour un grand nombre d'entre nous, n'importe où, n'importe quand, ce qui est absolument nouveau dans l'histoire de l'humanité. Dans l'épisode précédent, nous avions posé de manière, un peu hypothétique, le concept de bourgeoisisation. C'est-à-dire que nous avions affirmé que, les individus, et notamment les individus des classes basses, du fait du numérique, puissent accéder à des pratiques culturelles qui leur étaient interdites jusque-là, et réservées aux classes hautes. C'est-à-dire qu'avec le numérique, le plus grand nombre aurait accès à des pratiques culturelles nouvelles, et des formes de production de savoir, c'est-à-dire des formes d'apprentissage, ou de déprolétarisation. Mais ça n'est pas certain, car les industries culturelles numérisées, les plateformes appelées GAFAM notamment, ont aussi tendance à détruire des savoirs et ont une tendance prolétarisante. C'est peut-être d'ailleurs toujours ce qui se passe, lorsqu'un nouveau système technique apparaît, des savoirs sont détruits, par l'introduction du nouveau système, mais de nouveaux savoirs s'élaborent sur ces ruines. Nous reviendrons à cette question par la suite. Cependant, nous serions donc aux prises avec deux tendances, la prolétarisation, et la bourgeoisisation. Une nouvelle technologie produirait l'extériorisation et la perte de savoir pour certains, et l'acquisition de savoirs nouveaux pour d'autres. On peut opposer à cela qu'il n'y aurait pas vraiment de bourgeoisisation, mais, comme le pensait Bernard Stiegler, surtout de la prolétarisation. Admettons. Il est indéniable par contre que l'on soit dans une période de profusion médiatique. Nous avons accès à une quantité faramineuse de données médiatiques, et cette profusion liée à la numérisation viendrait, selon nous, directement s'opposer à la misère spirituelle générée par les industries culturelles précédentes. En effet, on a défini la misère spirituelle comme le fait que nos flux de conscience, les sélections primaires, orientés par les rétentions secondaires, puissent être hyper synchronisés par les médias de masses analogiques, télé et radio. Avec la profusion médiatique du web réticulé, nous avons par contre tous accès à des contenus différents, que l'on choisit, ou que l'on sélectionne après les algorithmes de recommandation, ce qui produirait une désynchronisation des flux de conscience, et par là on l'espère, une resingularisation des individus. Grâce à la profusion médiatique, nous pouvons suivre des parcours singuliers. Cependant, on voit, dans cette profusion médiatique, se produire beaucoup de bêtises. Mais des individus partagent également des passions et des centres d'intérêt, et forment des communautés de partage de savoir, autour d'objets de désir.
Que cela traite de la cuisine, du bricolage, de l'art ou de la philosophie. Des chaînes YouTube par exemple stimulent des centres d'intérêt, et suscitent des vocations. Autrement dit, par certaines publications, des individus subliment leurs pulsions, ils socialisent des savoirs. Il se crée selon nous une nouvelle économie libidinale sur le réseau réticulé. Ce qui suscite la production de savoir ou, des formes de déprolétarisation. L'économie libidinale conduit à la production d'objets de désir, or d'un objet de désir on a tendance à en prendre soin. Et le soin est lié au mot cure, cure, qui vient du latin cura, qui est l'étymologie du mot culture. C'est-à-dire que la culture serait selon cette étymologie, le fait de prendre soin de ses centres d'intérêt. Or le soin que l'on porte à des objets de désir, fait du bien à soi-même. Les individus vont alors voir se renforcer leur narcissisme primordial, l'estime de soi. Ce qui conduit, mathématiquement, à un plus grand amour également pour les autres. Car si l'on s'aime soi-même, on peut aimer les autres, humains, animaux et le monde en général. Dans la profusion médiatique, il y a peut-être de la désorientation. Mais il y aurait aussi une tendance à la profusion culturelle. C'est-à-dire au soin, qui serait une contre-tendance à ce que nous avons appelé la misère symbolique. Des individus participent à nouveau à la production de symboles et aux échanges culturels. Pour résumer nos calculs maintenant, après une période de misère symbolique et de misère spirituelle, provoquée par les médias de masse analogiques, nous serions maintenant dans une époque de profusion médiatique, produite par la numérisation réticulée, et, en réapprenant à prendre soin de nos objets de culte, nous passerions à l'époque de la profusion culturelle, qui serait une époque, lors de laquelle, on prendrait soin, de soi-même, et du monde. Autrement dit, et en s'autorisant à délirer un peu, de la misère spirituelle, on passerait à l'époque du grand amour.